9 planètes sur lesquelles tu pourrais vivre dès maintenant. Sais-tu combien de planètes habitables existent dans notre galaxie? Où irais-tu si quelque chose arrivait à notre Terre bien-aimée? Et si tu voulais simplement prendre des vacances dans un endroit très lointain, tu choisirais quoi? Tu seras peut-être heureux d'apprendre qu'environ 8,8 milliards de planètes de la taille de la Terre ont été découvertes jusqu'à maintenant, et ce uniquement dans la Voie lactée, qui est notre galaxie. Au moins 30 de ces planètes sont même susceptibles d'être habitables par les êtres humains. Nous avons appris il y a 25 ans seulement qu'il existait d'autres mondes à l'extérieur de notre système solaire, et les équipes scientifiques ont depuis travaillé dur pour essayer de découvrir d'autres planètes habitables. Nous ne savons pas si l'une de ces planètes abrite une vie extraterrestre, mais nous aurons tout le temps de nous en inquiéter le moment venu. Avant de découvrir les 9 planètes qui pourraient un jour être nos maisons, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour être l'un des premiers à découvrir nos vidéos sympas. Numéro 9. Kepler 62e. En 2009, la NASA a lancé un observatoire spatial appelé Kepler pour découvrir des planètes de taille similaire à celle de la Terre, également en orbite autour d'autres étoiles. À 1200 années-lumière de la Terre, le vaisseau spatial Kepler a ainsi découvert le système Kepler 62. Il s'agirait d'une exoplanète recouverte d'eau. Voici une petite leçon de science. Une exoplanète est une planète qui tourne en orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. Revenons maintenant à Kepler 62e. Cette planète est 1,6 fois plus grande que la Terre. Les chercheurs de l'université de Harvard pensent que Kepler 62e pourrait avoir un ciel très nuageux et une atmosphère chaude et humide, ainsi que des régions polaires. Numéro 8. Kepler 62f. Kepler 62f est voisine de Kepler 62e, et ce sont d'ailleurs les deux seules planètes habitables du système Kepler 62. Une étude a démontré que Kepler 62f est très probablement aussi entièrement recouverte d'eau. Son orbite dure 267 jours, et elle est 40% plus grande que la Terre. Cela peut sembler énorme, mais c'est en fait la plus petite exoplanète connue dans la zone habitable d'une autre étoile. Le chef de l'équipe de la NASA qui a découvert les planètes Kepler pense que, puisque Kepler 62f et Kepler 62e sont principalement des mondes aquatiques, ils pourraient tout à fait abriter des organismes très avancés vivant dans l'eau. Tu penses à des extraterrestres? Exactement. Il explique que, tout comme nos océans sont remplis d'organismes vivants, il y a de fortes chances que les mondes aquatiques de Kepler accueillent eux aussi des formes de vie. Mais ne t'attends pas non plus à trouver des poissons rouges là-dedans, ok? Numéro 7. Kepler 186f. Déplaçons-nous maintenant à 500 années-lumière de la Terre. Ici, dans la constellation du Cygne, se trouve une planète appelée Kepler 186f. Elle a été surnommée cousine de la Terre ou même seconde Terre, et est environ 10% plus grande que notre planète. Voici une information scientifique qui te sera utile pour apprécier cette vidéo. La zone habitable correspond à la distance idéale entre une étoile et son étoile mère afin de maintenir de l'eau à sa surface sous forme liquide. Si une planète est trop près de son étoile mère, il fera trop chaud à sa surface et l'eau s'évaporera. Si une planète est trop éloignée de son étoile mère, il fera trop froid à sa surface et l'eau gèlera. Et Kepler 186f se trouve justement dans la zone parfaite. Il est donc possible que Kepler 186f ait une atmosphère qui permette de maintenir l'eau à sa surface sous forme liquide, ce qui est primordial pour imaginer la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Mais puisque Kepler 186f tourne autour d'une étoile plus froide que le Soleil, nous aurions beaucoup moins chaud que sur Terre. Si nous y vivions, bien entendu. Numéro 6. KOI 7711.01. Un peu plus loin que le système Kepler, à 1700 années-lumière, nous pouvons rencontrer KOI 7711.01. On a baptisé cette planète la sœur jumelle de la Terre, et elle n'est que 30% plus grande que notre planète. Tout comme la Terre, elle est en orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil. La quantité de lumière qu'elle reçoit de son étoile mère est également très similaire à la quantité de lumière que nous recevons du Soleil. Et bien sûr, elle se trouve également dans la zone habitable. Tu te souviens de ce que ça veut dire? Ça signifie que l'on peut trouver de l'eau liquide à sa surface. Mais les chercheurs de l'Institut SETI pensent tout de même qu'il est encore trop tôt pour comparer cette planète à un sosie de la Terre, car ils ne savent toujours pas avec certitude à quoi ressemble son atmosphère. Alors, attends encore un peu avant de faire ta valise. Numéro 5. Kepler 22b. Kepler 22b a été découverte à 600 années-lumière de la Terre. En décembre 2011, ce fut la première planète confirmée se trouvant dans la zone habitable. C'est une planète très prometteuse concernant l'hébergement de la vie. Kepler 22b est 2,4 fois plus grande que la Terre et elle tourne également autour d'une étoile semblable à notre Soleil.
La température moyenne à sa surface avoisine les 22 degrés Celsius. Il y fait donc bon, mais pas trop chaud. Les scientifiques de la NASA ne savent pas encore si cette planète est faite de composition rocheuse, gazeuse ou liquide, mais ils émettent l'hypothèse qu'elle a une atmosphère nuageuse. Ces dernières années, les scientifiques ont remis en question son habitabilité, étant donné qu'elle est presque 2 fois plus grande que la Terre et qu'elle pourrait avoir un noyau très rocheux, peut-être même un peu trop pour les humains. Numéro 4. Gliese 581G. Gliese 581G a été découverte en septembre 2010 et elle ne se trouve qu'à 20 années-lumière. On pense que cette planète ressemble encore plus à la Terre que Kepler 22b, et en ce sens, elle pourrait être un meilleur lieu de vie pour les plantes et les animaux. Un côté de la planète fait constamment face à son étoile mère. L'autre côté demeure toujours dans l'obscurité. La région habitable se situerait donc probablement à mi-chemin entre l'ombre et la lumière. Ça a l'air plutôt pas mal, non? Alors pourquoi on n'y va pas? Eh bien, il semble que les scientifiques ne soient pas si sûrs que cette planète existe vraiment. Gliese 581G a été découverte par une équipe de l'Université de Californie après plus de 11 ans de données d'observation. Mais la viabilité sur cette planète, voire même sa simple existence, a récemment été remise en question. En effet, il faut habituellement 2 études scientifiques indépendantes pour confirmer l'existence d'une planète. Peut-être qu'à l'avenir, une deuxième étude permettra de redonner espoir en Gliese 581G en prouvant son existence. Numéro 3. Ross 128b. On dit que Ross 128b se trouve dans l'arrière-cour de la Terre, tout ça parce qu'elle est située à seulement 11 années-lumière. Ross 128b a été découverte en 2017. Les scientifiques étaient très enthousiastes à l'idée de savoir que les températures à sa surface sont similaires à celles de la Terre, ce qui place cette planète en seconde position parmi les mondes tempérés les plus proches de nous. Tu vas savoir quel est le premier dans quelques instants. Ross 128b tourne autour d'une étoile silencieuse. Cela signifie que cette étoile n'envoie pas de rayonnement sur son satellite. Waouh! Mais comme Ross 128b est très proche de son étoile, elle reçoit tout de même 38% de radiation supplémentaire que la Terre. Cependant, certains théoriciens prétendent que des nuages se formeraient en haute altitude sur Ross 128, ce qui permettrait de réfléchir ces rayonnements dans l'espace, et ainsi empêcher l'effet de serre. 2 études sont toujours en cours. Numéro 2. Proxima b. Proxima b est 1,3 fois plus grosse que la Terre. C'est le monde tempéré le plus proche de notre planète, ce qui signifie que si tu te rendais là-bas, tu trouverais quasiment les mêmes températures qu'ici-bas. Ça a l'air vraiment cool, non? De plus, elle ne se situe qu'à 4 années-lumière. Proxima b tourne autour de l'étoile Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Proxima b est suffisamment chaude et rocheuse pour contenir de l'eau liquide, mais cependant, il y a quand même un petit problème. Proxima Centauri produit énormément de radiation, ce qui signifie qu'elle pourrait bien être trop radioactive pour envisager d'y vivre. Numéro 1. TRAPPIST 1e. À 40 années-lumière de chez nous se trouve le système TRAPPIST. La NASA a annoncé cette découverte majeure en 2017. Le système TRAPPIST-1 contient 7 planètes, toutes de taille de la Terre et toutes habitables, tournant toutes autour d'une seule étoile. On dirait un peu notre système solaire, non? Le télescope Hubble de la NASA a constaté que les planètes TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c ne semblaient pas contenir d'atmosphère dominée par l'hydrogène, ce qui veut dire que ces planètes contiennent probablement de l'eau liquide. En février 2018, ces études ont démontré que ces planètes sont principalement constituées de roches. Placée en plein milieu, TRAPPIST-1e pourrait être la plus habitable de ces 7 planètes. Si tu te trouvais sur TRAPPIST-1e, tu pourrais voir les 6 autres planètes d'assez près, tout comme on peut voir la Lune. TRAPPIST-1 est le système planétaire le plus semblable au nôtre, et en ce moment les scientifiques cherchent toujours à déterminer l'atmosphère de cette planète. Les scientifiques ont déjà réussi à identifier une jolie sélection de planètes, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire concernant les atmosphères de chacune d'entre elles. Alors, ne fais pas tes bagages tout de suite. Aller vers n'importe quelle de ces planètes serait un long voyage qui nous prendrait des milliers d'années. Nous aurions donc déjà besoin d'un équipement de survie vraiment développé afin d'être capable d'envisager et de survivre à un tel périple. Mais on peut bien rêver, non? Tu rêves de visiter l'une de ces planètes? À ton avis, comment serait la vie dans une autre galaxie? Dis-le nous dans la section commentaires et n'oublie pas de cliquer pour t'abonner à notre chaîne et rejoindre la communauté sympa. À bientôt!